Bonjour chers amis esclaves du GR Vita, bienvenue sur ma chaîne. Alors ça va peut-être être probablement la dernière vidéo avant la semaine prochaine. Pourquoi la semaine prochaine? Parce que j'attends avec impatience, figurez-vous, le défilé du 14 juillet. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, c'est là qu'on va voir le degré de collaboration de notre armée. On va voir. Voilà. Je pense qu'après cette vidéo, j'aurai probablement moins de choses à dire d'ici dimanche. Hein, on va se calmer, on va tous prendre des vacances, et puis je reçois des menaces aussi, donc je suis obligé d'avoir peur, je tremble. Hein. Je tremble. Il y a sur ma chaîne, non, sur ma dernière vidéo que j'ai faite sur les 7 milliards et demi d'esclaves, j'ai une demoiselle qui s'appelle, je vais vous le dire de suite, elle s'appelle Anna Lévy. Bon, c'est bizarre. Hein. Elle m'a dit un conseil, arrête tes vidéos. Comme ça, elle m'a écrit. Alors j'ai épinglé le commentaire, vous verrez, il est en tête. Hein. Elle a écrit, t'as intérêt à arrêter tes vidéos, conseil. Ce n'est pas une menace, écrit-elle, juste un conseil. Arrête de critiquer Israël, car c'est le pays de la paix dans le monde. Ce à quoi j'ai répondu à Anna Lévy, hein, et je lui ai dit c'est le pays de la paix dans le monde, et ça se voit, tout le monde peut le constater chaque jour. Les vilains Palestiniens qui attaquent Israël à coups de phosphore blanc sur les hôpitaux israéliens, c'est inadmissible. Sacré Anna Lévy, alors peut-être de la famille d'Elisabeth Lévy. En tout cas, c'est bizarre que je reçoive des menaces de ce genre de personnes. C'est bizarre, hein? Voilà. Alors c'est un peu dommage, hein, plutôt que de venir nous parler encore. Venez nous parler. Venez nous parler. Venez me parler sur Discord. Alors hier soir sur Discord, malheureusement je suis arrivé tard, je suis arrivé à 1h du matin sur le Discord, au lieu de 22h. Ce qui fait que ça a laissé 3 heures à tous les trolls pour venir exprimer leur haine et venir m'attaquer pendant que j'étais pas là. Donc évidemment, je les réinvite. Hein. Revenez quand vous voulez, mais quand je serai là la prochaine fois, hein, je vais vous calmer, je vais vous expliquer ce que c'est que d'aller chez les gens et d'être poli. D'accord, déjà la première des choses. Alors, je vais attaquer cette vidéo. On y va. Beaucoup de choses à dire encore. Alors, je vais commencer, tiens, par un truc, puisqu'elle m'a dit d'arrêter de parler d'Israël, je vais commencer par un truc sur Israël. Ah, je suis comme ça. C'est mon côté tête de con, et mon côté, je suis désolé, mais moi je sais pas, je suis pas un esclave, j'ai jamais obéi à personne, même à mes parents, à leur grand désespoir. Même à l'école, j'obéissais pas, donc c'est pas quelqu'un par internet qui va me demander de faire ce qu'il faut que je fasse. Pas possible. Mais ceci dit, j'ai pas grand chose de mal à dire aujourd'hui. Deux trucs. On va, paraît-il, vers un exode massif des juifs européens, donc vers Israël. Pourquoi? Parce que près de la moitié des jeunes européens juifs ne se sentent plus en sécurité en Europe. Plus de 40% des jeunes juifs, donc, habitant des pays européens, n'excluent pas la possibilité d'émigrer en Israël à cause de l'antisémitisme, paraît-il. Il y a un antisémitisme en Europe. D'accord. Bon, s'ils le disent, moi je ne sais pas, je n'ai pas constaté ça. Hein. Donc, c'est 4 jeunes Européens sur 5 qui affirment, juifs hein, sur 5 qui affirment que l'antisémitisme est un problème dans leur pays et estiment qu'il a augmenté au cours des 5 dernières années. Bon, mais la montée de l'antisémitisme en France, par exemple, ne s'accompagne-t-elle pas d'une montée de l'islamisme aussi? Vous croyez pas? Que quand on fait venir dans un pays énormément de musulmans, qui bien entendu vont prendre fait et cause pour la cause palestinienne, et c'est tout à fait normal, et que parallèlement à ça, ceux qui tiennent le pays, je parle de la France, sont à majorité israéliens ou pro-israéliens, vous croyez pas qu'à un moment donné c'est normal qu'il y ait un conflit? Vous avez importé en France le conflit israélo-palestinien. C'est pas de la faute des Français, hein, si aujourd'hui il y a de la montée de l'antisémitisme. C'est de la faute de votre conflit que vous n'arrivez pas à régler depuis combien d'années? C'est pas du tout de la faute des Français. Alors que vous ayez envie de partir et d'aller dans votre pays, dans le pays purement juif, Israël, vous êtes libre, hein, personne ne vous en empêche. Mais ne dites pas que c'est le Français qui est antisémite. Ça, c'est pas vrai. Et pendant qu'on accuse les Français d'être antisémites, il y a une association de consommateurs qui s'appelle Sum of US, SUMOFUS, tout attaché, a accusé la compagnie d'assurance AXA de financer les crimes de guerre en Israël, et notamment sur les Palestiniens. AXA. Alors, à ce propos, je tiens à vous dire quand même que Lafarge, qui avait elle-même été accusée
souvenez-vous, et qui est passé devant les tribunaux pour ça, avait été accusé de financer Daesh en Syrie, Lafarge, hein, la compagnie française de construction, de béton, etc., a été exclu, lavé de tout soupçon récemment. Hein. Là, au tribunal français. Hein. Et moi, j'ai dans mes relations ici quelqu'un qui était dans de hauts niveaux des commandos de l'armée française, un militaire donc qui s'est retiré, qui m'a expliqué en fait à quoi servait l'armée française. Vous voulez que je vous le dise? L'armée française, et les hauts commandos notamment, n'a qu'un seul rôle, protéger les acquis et protéger les multinationales françaises qui sont basées en Afrique ou à l'étranger. C'est tout. C'est tout ce qu'ils font. Ils n'en ont rien à foutre de vous, des ressortissants français qui sont là. Et ils ne sont là que pour protéger les multinationales françaises. Areva, qui prend l'uranium africain, et toutes les boîtes françaises qui piquent l'or, les diamants en Afrique. L'armée française est là uniquement pour les protéger, c'est tout. Je vous réfère, je vous renvoie à ma vidéo précédente, 7 milliards et demi d'esclaves contre le top 1000. Comprenez que les armées sont protégées, financées par le top 1000, et que donc fatalement l'armée n'est là que pour protéger le top 1000. Ils n'en ont rien à foutre de vous, de moi. Si demain il se passe une guerre entre deux pays et que des millions de personnes s'affrontent, ça les fait jouir parce que ça leur fait vendre des armes. Et je vais arrêter sur ce sujet. Alors, j'avais marqué sur un article que j'ai partagé récemment sur Facebook et VK, à Jim Leveilleur, pour ceux qui veulent me suivre et qui veulent me poser des questions. J'avais partagé un article sur... Attendez, je vais vous le montrer tout de suite. Enfin, je ne peux pas vous le montrer, mais je vais vous le dire. Un article qui, voilà, une étude scientifique, un truc qui est passé à BFM TV, hein, pour une fois qu'il parle de quelque chose d'interdit. Une étude scientifique révèle l'impact écologique des traînées blanches des avions. Les traînées blanches des avions ont un impact écologique. C'est des chemtrails, hein, bien sûr. Et vous allez voir la suite. Et moi j'ai dit pour déconner sur cet article que j'ai mis sur Facebook et VK, j'ai dit vous allez voir qu'ils vont même finir par créer un impôt sur les chemtrails, hein, qui nous balancent. J'ai écrit ça pour déconner. Bon. Eh bien écoutez, la France, le gouvernement Macron, compte mettre en place une écotaxe sur les billets d'avion. Ça date d'aujourd'hui. Voilà, on y est. Une écotaxe de 1,50 € à 18 € sur les billets d'avion pour certains vols au départ de la France. On y est. On va vous taxer sur les traînées blanches des avions. Ah, mais je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Hein, c'est beau quand même, non? Oh, il y a de la suite dans les idées. Alors, j'en viens un petit peu au cœur de ma vidéo, hein, le sujet principal de cette vidéo qui est absolument exceptionnel. Vous allez voir. Ah, vous allez voir. Ça, il va falloir que vous, un petit peu, vous vous cramponniez. Alors, moi, si j'étais vous, je prendrais une cuillère de Gervita maintenant et essayez de l'avaler avant la fin. Parce qu'après, vous n'allez pas pouvoir. Ailleurs, il y a des gens qui m'ont écrit je suis allé chercher ce que c'était que du Gervita, ils pourraient te remercier pour toute la pub que tu leur fais. Et il y a quelqu'un qui a acheté du Gervita pour y goûter. Alors évidemment, non. Essayez de comprendre pourquoi je dis Gervita. Le Gervita, c'est le dessert qu'on sert dans une maison de retraite pour les personnes âgées qui n'ont plus, qui sont impotents, qui ne peuvent plus rien faire, qui ne bougent plus, qui n'ont pas de réaction. C'est pour ça que je dis reprenez du Gervita, parce que le peuple français, pour moi, n'a aucune réaction, ne réagit pas. Il est comme une personne retraitée dans une maison de retraite ou dans un mouroir. C'est pour ça que j'utilise la métaphore du Gervita. Il ne s'agit en aucun cas de vous demander d'aller en acheter et d'aller y goûter. Hein. Mais ça m'a bien fait marrer quand même, que quelqu'un soit allé en acheter pour goûter le Gervita. Je n'ai pas de Gervita chez moi, je plaisante quand je dis ça. Je ne mange pas de laitage. Hein. Alors, écoutez bien ça. Alors, il y a un scientifique mathématicien qui est passé à la télévision. Alors, je ne sais pas sur quelle chaîne, j'ai pas réussi à trouver la chaîne, mais je vais mettre le lien de cette vidéo sous ma vidéo là. Vous pourrez aller voir ce qu'il dit. C'est un mathématicien qui s'appelle Olivier Rey, R-E-Y, voilà, scientifique et mathématicien donc, qui a dénoncé, écoutez bien, c'est quelque chose dont j'ai parlé déjà quelques mois en arrière dans une de mes vidéos. C'est un article scientifique qui était sorti, je crois, dans Science et Vie,
Ils ont inventé une drogue qui s'appelle l'oxytocine, hein, et ils comptent vous la pulvériser sur la gueule, alors ils comptent vous la faire avaler. Qui ça, vous, le peuple français, le peuple européen. Pourquoi? C'est une drogue qui a pour but de faire accepter l'immigration de remplacement, c'est-à-dire les migrants. C'est-à-dire c'est une drogue qui fait «Oh mon frère, viens, je t'aime». Tu vois? C'est un genre d'ecstasy pour migrants. Voilà. Alors c'est sorti dans une revue scientifique très sérieuse et ils comptent vraiment vous le faire avaler. Alors avaler ou pulvériser ou aspirer. Alors moi je pense que tout ça, ça va dans la logique de voilà, les scientifiques se penchent de près sur les traînées des avions, on vous fait passer une écotaxe sur les avions et les chemtrails derrière, et vous allez en plus payer vous-même par cette écotaxe votre empoisonnement à l'oxytocine qui va vous permettre de devenir un migrant, viens chez nous, un télétubi migrant. Le mec est mathématicien, il est scientifique qui vient le dire à la télévision. Regardez l'article, j'ai mis le lien juste en dessous. Voilà. Bon, il y a de quoi rire parce que là on arrive à des niveaux où c'est juste. Je pensais pas que je vivrais ça quand même. Ça fait depuis que je suis né que je sais que il va se passer quelque chose, que ce nouvel ordre orwellien, le nouvel ordre mondial allait prendre le pas, qu'on allait rentrer dans une société de plus en plus sécurisée, surveillée, etc. J'ai toujours su ça. Mais qu'on allait nous balancer des drogues en masse pour faire accepter des migrants qui viennent nous remplacer, ça dépasse mon imagination, je vous assure. Je vous assure. Alors quand on me dit, allez, reviens en France, viens te battre avec nous, non, non, ça va pas. Démerdez-vous. Voilà. Alors le jour où vous serez 3 millions dans les rues, j'ai promis que je viens. Hein? Promis. J'avance. RT France, enfin RT, la chaîne RT, vous savez l'information, et Sputnik News ont été exclus par les autorités britanniques d'une conférence. Ah bah tiens, c'est plus ça. Oui, mais c'était une conférence sur la liberté des médias. Donc les Britanniques, ils font des conférences sur les libertés des médias en y interdisant des médias. Ah, j'ai envie de rigoler aujourd'hui, je suis assez euphorique. Je suis en vacances, peut-être, je sais pas, c'est ça. Mais je trouve ça très fort, ça aussi, je trouve que c'est extraordinaire. On est dans un monde de dingue où il n'y a plus de presse, il n'y a plus d'informations, tout est complètement tenu, verrouillé. C'est fou, quoi. Pendant ce temps-là, le bilan des policiers ayant mis fin à leur jour en France s'alourdit. Hein, enfin, c'était 8 juillet à 14h30, il y en a encore un qui s'est tué sur un parking. Hein, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à 35 policiers suicidés depuis le début de l'année. C'est quand même énorme. Hein. Alors du coup, Castaner, il a dit, bon, autant je les emmerde, autant je leur dois rien. Autant, bon là quand même, allez, on va ouvrir une cellule alerte prévention suicide. Hein, pour briser le silence. Voilà. Le Castaner, il a dit, parce que bon, qui nous obéissent et qui matraquent des gens innocents, c'est vrai que c'est déjà dégueulasse de leur faire ça. Mais qui se suicident, bon, on va quand même le dire. Hein, voilà. Coup de Gervita, et je continue. Je continue. Alors, l'exemple grec. Ah, la Grèce. Quel beau pays de destination touristique, n'est-ce pas? J'ai des amis qui partent en Grèce, là, en vacances. Je leur ai dit, comment vous pouvez aller par... Enfin, oui, si, il faut aider le tourisme en Grèce, bien sûr. La Grèce est un pays où il y a aujourd'hui, écoutez bien, 35% de pauvres. Un salarié sur 3 gagne 317 euros. On est en Europe, hein. On n'est pas... 35% de pauvres et un salarié sur 3 gagne 317 euros. C'est l'avenir de la France. Hein. Voilà. Et donc, évidemment, appelés à voter aux élections législatives, les Grecs ont voté à 39,7% pour Nouvelle Démocratie, le parti de Kyriakos Mitsotakis, hein, et donc le parti de Tsipras, qui avait trahi les Grecs, rappelez-vous, c'est fait donc, il a perdu, il va obtenir que 86 sièges contre plus de 250 pour les autres. Et donc, Tsipras s'est fait saquer, quoi, en fait. Hein, Tsipras qui avait bien participé, bien collaboré à l'Union européenne, qui donc a littéralement trahi le peuple grec. Hein. Il avait dit, moi je vais demander à ce qu'on annule la dette pour la Grèce, je vais demander à ce qu'on sorte de l'Union européenne, je vais demander à l'Allemagne qui rende des comptes. Puis quand il a été élu, oui, Angela, il faut que tu cires les pompes. Oui, d'accord.
D'accord, très bien. Il n'arrive jamais à rien faire. Hein. C'est un traître total. Mais les Grecs, pareil, l'ont laissé au pouvoir aussi. Vous voyez, comme quoi c'est bien. Les peuples sont vraiment sous Gervita de manière assez européenne, j'ai envie de dire. Alors, sanctionné dans les urnes, hein, Tsipras a été, la politique de Tsipras, politique grecque de Tsipras, a été saluée par le commissaire européen Moscovici. Ah oui, parce qu'on lui a dit c'est bien quand même, t'as bien obéi, c'est bien. Allez, tu peux aller manger du Gervita tranquille. Bien. Alors, Hong Kong. Ah, vous savez qu'en ce moment ça chie à Hong Kong. Hein. Ils sont rentrés dans le Parlement, j'en ai parlé hier. Eh bien, ils neutralisent les gaz lacrymogènes avec du vinaigre. Alors, vous pouvez trouver cette vidéo, elle est sur YouTube, sur la chaîne La Tribune des Pirates. C'est une vidéo qui s'appelle À Hong Kong, des manifestants neutralisent les grenades lacrymogènes avec du vinaigre. C'est peut-être une bonne idée, peut-être qu'il faudrait aller leur piquer cette idée, parce qu'ils sont un peu moins cons que nous, j'ai trouvé, moi, les Chinois là-bas. Hein, allez voir. Parce qu'eux, ils ont des masques, ils ont ce qu'il faut pour neutraliser les bombes lacrymo, ils ont des parapluies pour éviter les tirs de LBD. Ça serait quand même intéressant de voir comment ils s'y prennent, parce qu'ils ont réussi à rentrer dans le Parlement. Alors, le féminisme nous amène aujourd'hui à un niveau où, en France, en Europe, il va peut-être y avoir des prescriptions médicales pour que les hommes qui se sentent seuls, et les femmes qui se sentent seules aussi du coup, puissent pouvoir avoir un compagnon en latex. Oui, je ne rigole pas. Des poupées gonflables, mais qui ne sont pas plus gonflables, qui sont en latex et qui sont très bien faites, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais bien sûr, c'est plus une marchandise qui s'adresse à l'homme. Hein. Parce que l'homme se sent tellement seul, dans une telle détresse sentimentale, la femme, alors, l'homme est dans une telle détresse sentimentale et sexuelle, hein, grâce au féminisme, que il part à l'étranger, il part en Thaïlande, il part dans les pays où il y a pas seulement du tourisme sexuel, mais où il peut rencontrer la femme de ses rêves. Alors la femme des rêves d'un homme, je sais que les femmes, vous allez sauter sur vos sièges en entendant ça, mais c'est triste à dire, mais c'est un constat que je fais, hein, attention. La femme idéale d'un homme, c'est d'abord qu'elle soit plus jeune que lui, c'est terrible, qu'elle ne rechigne pas à la chose, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire une femme jeune qui en veut au lit, et une femme qui ne lui casse pas les couilles. Parce que quand un homme se fait casser les couilles, il ne peut plus s'en servir au lit. Et ça, c'est un truc que les féministes ne peuvent pas comprendre, puisque comme elles sont en grande majorité lesbiennes, les couilles des hommes, ça ne les intéresse pas. Sauf que par l'effet boomerang, la détresse de l'homme en Occident, qui part donc chercher sa femme idéale à l'étranger, fait que les femmes occidentales se retrouvent également seules. Et qu'elles vont, elles, chercher le compagnon idéal aux Antilles, au Sénégal, ou dans les pays où il y en a de la dure. Je suis vulgaire, mais c'est la situation qui est vulgaire aussi. Et donc, c'est une détresse totale qui est, pour moi, créée de toutes pièces par le féminisme. Et tous les idéaux extrémistes, féministes et LGBT qui foutent un mal considérable, qui font un mal considérable à la famille, à la cellule familiale, et au couple. Au couple. Je suis désolé. Voilà, c'est ce que je pense. Parce que c'est un constat, il y a une fuite considérable de mâles occidentaux vers les pays étrangers, des destinations où on peut trouver de la femme jeune et volontaire et qui casse pas les couilles, qui a envie d'avoir des gosses, de faire un foyer, de s'occuper de la maison. Parce que dans ces pays-là, les femmes se sont éduquées comme ça, qu'on leur dit pas porte la culotte, vas-y, tu te trouves un boulot, t'es l'égal de l'homme, hein, vas-y, tu peux faire du football, hein, vas-y, tu t'habilles pareil, tu mets des coups de boule comme Zidane, tu peux être aussi con qu'un homme si tu veux. Non, dans ces pays-là, on leur dit pas ça. On leur dit tu dois respecter ton mari te doit le respect bien entendu aussi. Ton mari, c'est lui qui doit travailler pour ramener l'argent dans un foyer, parce que c'est dans ces pays-là, on a encore cette éducation morale, soit chrétienne, soit musulmane, soit même bouddhiste, dans les pays bouddhistes, c'est l'homme qui ramène à manger à la maison, c'est l'homme qui ramène l'assiette, hein, qui fait cuire la marmite, et c'est la femme qui s'occupe d'entretenir la maison. Oui, je sais, alors ça vous paraît peut-être dérisoire, ça vous paraît peut-être très limité pour le rôle d'une femme, ça ne veut pas dire pour autant que les femmes ont le droit de faire que ça. Ça veut juste dire que les femmes connaissent leurs priorités dans ces pays-là, et les priorités, c'est de s'occuper du foyer, des enfants. Parce que c'est le rôle d'une femme, c'est de devenir mère. Et que quand elle est mère,
faut qu'elle s'occupe de son foyer, de ses enfants et de son mari. Et voilà pourquoi les hommes s'en vont. Parce que les femmes en France, c'est mais moi j'ai pas besoin d'un mec, moi. Moi j'ai mon sextoy, il me va très bien. Pas besoin d'un homme. Combien de fois j'ai entendu ça chez des femmes de 35-50 ans qui sont toutes seules? Des Françaises, hein. Pas besoin d'un mec, moi. Mon sextoy, il me va très bien. J'ai mon boulot, mon salaire, j'ai mon appart, je fais ce que je veux, je me masturbe devant les films de Rocco Siffredi. Tout va bien. Il y a des femmes qui parlent comme ça. Quelle détresse, quelle tristesse. Ou alors, je suis sur Mythique, j'appelle, ouais, ça va, lui, il va venir, il va me troncher, c'est bon, ça va être mon étalon pour le week-end, ça va, c'est bien. Waouh. J'ai envie de dire, quelle laideur, quelle pauvreté, quelle laideur. Mais c'est... Ah, vous pouvez critiquer autant que vous voulez les femmes thaïlandaises, philippines, autres pays, hein. Vous pouvez critiquer autant que vous voulez, elles seront jamais aussi sales que ça. Alors évidemment, certes, je sais très bien que dans ces pays-là, il y a de la prostitution et qu'il y a aussi des pères de famille qui poussent leurs filles à ramener de l'argent à la maison. Ça, je ne dis pas le contraire, hein. Je ne parle pas de ça, moi. Je ne parle pas des femmes qui pratiquent la prostitution. Il y a aussi aux Philippines, par exemple, que je connais un petit peu, toute la communauté philippine, croyez-moi, c'est pas 90% des filles qui se prostituent aux Philippines, c'est 10%. Allez, peut-être 20%. Mais moi, toute la communauté des amis de ma femme, c'est des femmes qui sont comme ça. Elles sont comme ça et elles tapinent pas du tout. Hein, et ça, c'est des femmes qui rêveraient d'avoir un mari, même occidental, parce qu'elles savent que bah oui, ça pourrait leur élever leur situation, leurs conditions, car elles gagnent 300 € par mois à travailler dur. Et que quand elles rencontrent un occidental, bah, elles sont heureuses, parce que ça leur change la vie, figurez-vous. Et que quand un occidental décide de rencontrer une femme qui vit dans ces conditions-là, bah, d'une pierre deux coups, on sauve deux personnes en même temps. On sauve un homme occidental de sa détresse sentimentale et sexuelle, et parallèlement on sauve une personne de ces pays-là qui était dans une condition de misère. Alors mesdemoiselles occidentales, mesdames occidentales, je ne parle de ce sujet que pour mener à une certaine réflexion. Point final, c'est tout. Je ne fais pas de conclusion. Chacun doit faire sa conclusion là-dessus. Houria Boutelja, de par ses idées nauséabondes, communautaristes et racistes, il faut le dire, tout comme les associations d'ailleurs SOS Racisme, etc., Touche pas mon pote, ont fait un mal considérable à l'esprit de l'identité nationale en France, puisque ces associations ont poussé au communautarisme et donc à la division dans ce pays entre communautés, communauté arabe, communauté africaine, communauté française, de souche. Houria Boutelja, qui traite les Français de souche, elle nous appelle les souchiens. Alors oui, les souchiens, les gens de souche, bien sûr, mais dans la bouche de quelqu'un d'aussi communautariste, moi j'entends pas quelqu'un de souche quand on me traite de souchien. J'entends quelqu'un qui vaut moins qu'un chien. Et grâce à ces idées malsaines répandues, on se retrouve dans une situation où c'est déjà la guerre civile dans certaines villes françaises. Hein? Je tenais à le dire. Pourquoi je dis ça? Tiens, bah par contre, par exemple, la CAN, vous savez, la CAN c'est un truc de football, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. En s'imposant 3-0 face à la Guinée, l'Algérie a gagné 3-0. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont descendus dans les rues de France, hein, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens en France. Ils ont fait leur troisième mi-temps dans les rues de France, ils ont tout pété. Le tumulte a parfois laissé place à des situations tendues, nous dit-on, comme dans la capitale où les forces de l'ordre ont dû intervenir sur les Champs-Élysées aux abords de l'Arc de Triomphe, projectiles contre lacrymogènes. Voilà, ils en profitent pour déclencher une petite guerre civile avec nos forces de l'ordre. Ça va? Vous vous faites pas trop chier les Algériens? Je vais vous dire franchement, depuis que j'habite au Maghreb, je me suis rapproché de la communauté maghrébine. J'ai appris à la connaître, à l'apprécier. Aussi bien les Algériens qui m'écrivent, parce que je sais qu'il y a des Algériens qui suivent ma chaîne et qui m'encouragent et qui sont très sympathiques et que je salue. Autant ça, c'est inadmissible. C'est scandaleux. Vous vous comportez comme des merdes. Là, je vous le dis. Et j'aimerais bien que vos concitoyens algériens vous le disent aussi. Ça ne se fait pas. C'est pas la première fois que je le dis. À chaque fois que vous allez faire ça, je vous le redirai. Vous vous comportez comme des merdes, comme des gens qui n'ont pas eu d'éducation. Moi, j'habite au Maroc. Si demain la France gagne un match de foot, que je descends dans les rues de là où j'habite, je commence à péter les vitrines et à taper sur les flics parce que je suis content que mon pays ait gagné 3-0,
je vais être expulsé manu militari du pays, je vais d'abord croupir 6 mois en prison, hein. D'accord? Mais d'abord, primo, c'est pas une idée qui va me traverser l'esprit. Au contraire, je vais plutôt avoir envie d'aller boire une bière et de célébrer ça et d'être heureux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette sale mentalité pourrie de vouloir casser la France parce que vous y habitez et parce que votre pays a gagné un match de foot? Mais vous vous croyez où, sans déconner les mecs? Et là, après, ouais, c'est scandaleux, les Français veulent voter Marine Le Pen, mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Vous méritez qu'une seule chose, c'est l'expulsion. Je vous le dis. Et ne venez pas me répondre à ça. Toi, alors, t'es dans notre pays, alors toi aussi, tu devrais être expulsé. Mais moi, je suis un expatrié modèle. D'accord? Modèle. Et en plus, moi, j'ai pas la nationalité marocaine, figurez-vous. Je suis juste un expatrié. Vous avez la nationalité française et vous osez faire ça? Vous êtes des sous-merdes. Alors, vous nous traitez de sous-chiens, moi je vais vous traiter de sous-merde. Pas parce que vous êtes maghrébin ou algérien. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Parce que vous vous comportez comme des sous-merdes en France. Je sais très bien que dans vos pays respectifs, vous ne vous permettriez jamais de faire ça. Alors je vais vous appeler les sous-merdes. Voilà. Ça vous apprendra. Inadmissible. C'est inadmissible ce que vous faites. Vous croyez où là? Sans déconner. Et un jour, ce qui va se passer, c'est que les Français, les sous-chiens, en auront tellement plein le cul de ça, qu'ils vont vous botter le fion, qu'ils vont vous foutre dehors. Et ça sera de votre faute, pas de la faute des Français. Vous voyez? Parce que les Français, ils acceptent ça, ils sont bien gentils. Et bien trop gentils, je vais vous le dire. Franchement, c'est inadmissible. Vous méritez des coups de pied dans le cul. Et j'espère que les Algériens, vos frères algériens, vous le diront. Et je les appelle à vous le dire, parce que vous savez très bien, les Algériens, que c'est pas des bons comportements. C'est vraiment, c'est haram, c'est hashouma. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à des gens comme Ouria Boutelja, SOS Racistes, qui vous ont dit allez-y, il faut péter la France, il faut casser l'identité nationale du sous-chien. Bravo, bravo, je vous applaudis. Minable. Bon, le premier homme qui devait retourner dans l'espace était un noir, choisi par les Américains. Enfin, en tout cas, c'était le premier homme noir qui était prêt à aller dans l'espace. Ben, il vient de se tuer en accident de moto. Quand même, le mec qui a vraiment pas de bol. Hein. Déjà, il y avait une probabilité assez faible qu'un jour un homme noir puisse aller dans l'espace. Mais là, en plus, il se tue en moto juste avant d'y aller, quoi. Pas de chance. Alors, salutations. On me dit, oui, alors la crypto, là, ça marchera jamais, ça arrivera pas au bout, votre projet, machin. Si, ça arrivera au bout. On a tout ce qu'il faut pour aller sur Binance. Renseignez-vous de ce qu'est Binance, pour ceux qui ne connaissent pas, et toutes les mauvaises langues de la putosphère. Et pour terminer avec cette histoire de crypto, sachez que les Corses, nos amis Corses, qui ne supportent pas le nationalisme de Marine Le Pen, mais qui sont eux-mêmes hyper nationalistes, je tiens quand même à le dire. Je vous salue, mes amis Corses. Ma sœur habite en Corse, vit en couple avec un Corse nationaliste. Lui ne supporte pas l'idée de nationalisme français, mais par contre, il ne faut pas toucher à sa Corse. Il est hyper nationaliste corse. Ça fait partie des paradoxes du Corse. Le Corse ne veut pas qu'on le considère comme un continental. Attention, je ne suis pas continental. Mais il ne faut pas lui dire qu'il n'est pas français. Quand tu habites en Corse, que tu parles avec un Corse, tu lui dis moi j'habite en France, il va te dire oh Pinsout, toi ici aussi tu es en France. Il ne faut pas dire j'habite en France, il faut dire j'habite sur le continent. Ah, pardon. Par contre, chez nous, on n'aime pas le Front National. Mais par contre, nous, on est nationaliste corse. Faut que vous l'admettiez, mes amis corses, vous êtes paradoxal. Vous ne voulez pas que les Français du continent soient nationalistes, mais vous êtes hyper nationalistes. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Corses? Ils ont créé une crypto-monnaie, le Corse Coin. Et il est sur le marché corse. Et il ne vous sert qu'à acheter des produits corse. Alors, si vous allez en Corse, vous pouvez acheter du Corse Coin. Et vous allez le toucher à 1 euro le coin. Et ça, c'est vérifiable. Salutations les Corses. Allez, je vous respecte, vous inquiétez pas. Mais il faudra réfléchir à cette histoire de nationalisme. Parce que le nationalisme corse, il n'y a pas de raison qu'il existe. Et que le nationalisme du continent n'ait pas le droit de se développer.
il va falloir quand même qu'on en parle à un moment donné. Allez, salutations à tous, VK Facebook, Jim le veilleur, voilà. Et puis, pour ceux qui veulent donner des coins, vous allez sur mon Tipeee, vous pouvez envoyer des Corse Coins si vous voulez. Bye bye, à bientôt.